2 Timothée chapitre 3, nous commençons au verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Nous allons au fur et à mesure. Le conseil de l'apôtre Paul à Timothée, qui en ce jour s'adresse à nous. Que nous comprenons que dans les derniers temps, les hommes comme les femmes doivent être égoïstes, blasphémateurs, rebelles irréligieux, rebelles aux parents. C'est afin que nos enfants comprennent. Plus qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens 6, que les enfants doivent obéir aux parents. Si les enfants n'écoutent pas la voix des parents, c'est une malédiction, c'est un échec de toute la vie. Vous pouvez voir comme le monde voit que c'est bon, mais demain ça va être amen. Demain ça va être mal. Parce que il n'y a pas un parent qui accouche, qui instruit, qui attend de son enfant l'échec. Si nous sommes ici pour servir Dieu, c'est parce que nous avons tourné nous-mêmes dans le monde, on a trouvé que c'est mauvais et que ce qui est bien se trouve en Jésus. Et c'est pour cette raison que nous ne voudrions pas vous laisser vous perdre. Vous pouvez voir avec de toute force, de toute façon, on cherche à ce que vous saisissiez la parole de la vie. Pour que les enfants de nos enfants, c'est-à-dire vos enfants du lendemain, ne connaissent pas ce qu'on appelle péché. Mais à notre niveau, nous vous enseignons ce qu'on appelle justice et péché qui est mal. Si vous ne retenez pas, la parole ici prononce que dans les derniers temps, sachez que nous sommes en train de passer les derniers temps. Les prophéties de ce livre sont en train de s'accomplir. À n'importe quel moment, le Seigneur peut faire son retour. À n'importe quel moment, le Seigneur peut faire son retour. Aux enfants d'être sages, pour ne pas se retrouver du nombre des enfants rebelles et irréligieux. Vous pouvez remarquer que le monde conseille leurs enfants d'après le monde, d'après ce qu'ils ont reçu dans le monde. Les traditionnalistes conseillent leurs enfants d'après la tradition qu'ils ont reçue de leurs parents. Mais souvenez-vous dans les tournants. C'est nous que Dieu a choisi, qu'il a porté le regard. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un don. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Je m'adresse aux enfants et aux parents qui aujourd'hui sautillent et voient que le monde est bien. Il n'y a rien de bon dans le monde. Sinon, l'apôtre Jean ne dirait pas, petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est parce qu'ils ont expérimenté, ils ont vu, ils ont le témoignage du monde qui ne finit que mal. Déjà dans 1 Jean 5, 19, il nous fait savoir que ce monde dont nous comprenons est sur le contrôle satanique. À nous maintenant d'instruire nos enfants par la parole afin qu'ils soient dans le monde où Satan contrôle, mais qu'ils soient plutôt sur le contrôle de Dieu et non le contrôle de Satan. Parce que quand vous produisez des œuvres qui restent conformes au monde, ça veut dire qui contrôle votre vie? Satan contrôle votre vie. Si vous ne faites pas ce que Dieu dit, Satan va contrôler votre vie. Et comme je disais hier à l'hôpital, à cause de la parole que Dieu a pris le temps de donner à vos parents, et quand vous-même vous écoutez,
1, à partir de 18, il dit, ayant connu Dieu, vous ne l'avez pas glorifié comme Dieu, vous ne l'avez pas servi comme Dieu. Maintenant, il vous donne cette puissance d'égarement. Vous aussi, vous allez au dehors, vous dites que un homme va se marier avec un homme et une femme va se marier avec une femme. C'est l'abomination. Alors, c'est une vie, c'est un choix pour d'autres. Mais pour nous qui avons reçu la parole, nous n'avons pas reçu la parole pour que nos enfants se déroulent. Nous n'avons pas reçu la parole pour que nos enfants deviennent ce que le monde reste. Nous avons reçu la parole pour que nos enfants soient sauvés, pour que nous soyons sauvés, nous et nos enfants. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous n'avez pas même une minute, bien aimé, de distraction sur nos yeux pour que nous vous laissons aller dans le monde. Vous pouvez avoir l'âge majeur et vous décidez, vous perdre, votre sang va retomber sur votre tête jusqu'à ce que s'accomplisse tout ce que Dieu a dit. Il dit, il donne, l'apôtre Paul ce conseil à Timothée, que fais attention, dans les derniers temps, les enfants seront égoïstes, les hommes seront fanfarons, les hommes seront rebelles, irréligieux à leurs parents. Quand tu désobéis à ton parent, c'est déjà un point d'échec. C'est déjà un tournant de la perdition. C'est un virage de bien-aimé, je ne sais comment qualifier. Tu vas échouer dans ta vie. Tu vas échouer dans ta vie. Ce n'est pas une malédiction que j'appelle sur le peuple de Dieu, mais c'est une réalité. C'est une triste réalité. Ce que nous disons, c'est avec expérience. Ce que nos prédécesseurs disent dans la parole, c'est avec l'expérience de la vie. Or, qu'est-ce que les apôtres disent dans 1 Jean 1? Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé concernant la parole de la vie, parlant de Jésus, ils l'ont vu, ils ont reçu de lui le conseil, ils l'ont touché, ils ont été avec lui. Et il les a donné tout le conseil de la vie. Et maintenant, il nous transmet le conseil de la vie qu'ils ont reçu au pied du Seigneur. Nous vous transmettons aussi ce conseil, nos enfants. Écoutez bien, si vous choisissez le monde, vous avez choisi la mort. Vous avez choisi l'échec. Je voudrais attirer un peu l'attention des enfants de Dieu ou encore de nos enfants. Vous voyez, vous avez vu beaucoup d'artistes, même ivoiriens, qui s'élèvent, des tout petits enfants comme ça, on n'atteint pas 30 ans, boum, c'est fini. Vous savez ce qui reste? Le jugement. C'est fini. C'est fini. Il faut que vous tirez là des leçons. Je vous exhorte, parce qu'à l'école, à un moment donné, dans la philosophie, on va vous faire voir, comprendre que ces choses-là, vos parents dramatisent, que ce n'est pas ça. Je vous exhorte, soyez sages. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui ne soit juste. Tout ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et si vous choisissez le chemin de la perdition, comme vous avez écouté aujourd'hui, votre sang va retomber sur vos têtes. Vous-même, vous avez pris le temps d'écouter. Vous qui aimez le monde, vous qui aimez la vie, du luxe, sans toutefois commencer même à travailler. Quelqu'un peut aimer le luxe, c'est pas mal, mais il ne faut pas que ça devienne convoitise. Parce qu'il ne faut pas que tu admires ce que tu ne peux pas acheter. Tu vas voler, tu vas te prostituer. C'est juste. Si tu aimes quelque chose, il faut déjà au préalable que tu travailles pour pouvoir acheter ce que tu aimes. Mais si tu ne travailles pas, fais attention, ça va te conduire là où tu vas regretter. Ça va te conduire où tu vas regretter. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu, rebelle, enflé, rempli d'orgueil sur toi-même. On te voit, tu marches comme ça. Si on te demande que c'est quoi, tu vas dire que ton père a l'argent, ta mère a l'argent. C'est ton argent. On te voit, tu. Mais c'est ce que cette parole dit. C'est ce que cette parole dit. Tu vas encore à l'école, tu as le dos rond. C'est pourquoi? C'est la voie de la perdition. C'est le chemin de la perdition. Et vous, parents, ce n'est pas la première fois que je dis ceci. Quand vous avez quelque chose, vous dites à vos enfants, voyez, vous avez tout. Ça ne sert donc à rien qu'ils partent à l'école s'ils ont tout. Même l'école, faites qu'ils ne partent plus. Parce que tout est déjà là. Faites qu'ils ne partent même plus à l'école s'ils ont déjà tout. Si vous allez devenir Dieu dans la vie de vos enfants, faites qu'ils ne partent même plus à l'école. Alors, l'ouvrier mérite, bien aimé, chacun doit travailler. Chacun doit écouter le conseil de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si vous obéissez à Dieu, il n'y a personne qui va être errant. J'ai appris, et je rappelle ce que j'ai appris dans la parole de Dieu dans Psaume 37, verset 25. Le roi David dit qu'il a été jeune, il a grandi. Il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité quémander son pain. Si tu grandis jusqu'à l'âge où ton parent peut attendre que mon enfant a fréquenté, j'ai payé l'école, que tu achètes à manger, tu viens déposer à la maison parce qu'il est fatigué, tu attends que tu vas prendre la location de ton père pour que vous partagez, vous lui gardez ça. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est pas une bénédiction. Tu vas aller, tu attends que ton père l'immeuble là-bas, vous allez discuter l'argent de la location. Toi et ton père. Vraiment, laissez les gens passer leur retraite tranquillement. Laissez les gens passer leur retraite tranquillement. C'est la malédiction. Chacun doit travailler. Vos parents vont travailler pour mériter son. Et le travail n'est pas fini dans le monde. Chacun doit travailler pour mériter quelque chose. Tout ce que j'ai, c'est pour moi et ma femme. Il n'y a pas pour les enfants, c'est ça. Pour les enfants, c'est l'école que je paye. Et après l'école, là, chacun se cherche. Quand je paye l'école, l'école finit là. Si vous venez chez moi, c'est pour rendre visite. Vous venez chez moi, c'est pour rendre visite. C'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre un papa témoin de Joe Malaba à Bilongue. Quand il mourait, ses enfants, il avait des grands biens. Ses enfants, mais rien que seulement malade, on discutait déjà pour les biens. Il est malade, on discute pour les biens. Le père a se couché, il a dit qu'il a pris ça, il est allé faire des dons dans les orphelins. Quand il meurt comme ça, on voit qu'on a signé l'autorité, tout donné, il a donné. Il a dit personne n'a rien. Il avait des immeubles partout. Il a donné, il a offert aux orphelins. J'ai trouvé que c'était un sage. Parce que ses enfants ont refusé d'écouter le conseil de Dieu. Il a dit que si vous refusez de vous compter sur ce que j'ai, vous mentez. Chacun doit travailler. Vous allez trouver que c'est pas. Vous allez trouver qu'il y a un serviteur qui fait comme ça, les parents. Il dit comme ça que nos parents donnent des biens à l'orphelinat. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais les biens de vos parents ne sont pas vos biens. Obéissez et vous allez réussir votre vie le lendemain. Obéissez à Dieu et vous allez réussir votre vie le lendemain. Écoutez le conseil de vos parents et vous allez réussir. Pourquoi est-ce que je dis que mes biens c'est pour moi et ma femme? Parce que le Seigneur dit les deux deviendront un. C'est pour moi et ma femme. Donc, si je ne suis pas là aujourd'hui, ma femme veut vendre tout. Ce n'est pas un problème. Si elle veut vendre tout,
C'est pas impossible. Et il y a personne pour s'opposer. Elle peut parler tout. Il n'y a personne pour s'opposer. On va travailler. On va travailler. On va travailler. Si nous ne mettons pas ceci dans l'état d'esprit de nos enfants, vous allez les livrer au mal. Vous allez les livrer au mal. Parce qu'on marche comme ça à l'école. Comment? Et ce n'est pas l'enfant de n'importe qui. Tout le monde sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de qui? Ce sont ceux qui sont les enfants de Jésus, qui sont les enfants à admirer, à apprécier, à envier. Ce sont des enfants qui sont à Jésus. Qu'on doit admirer et apprécier. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nos parents, nos enfants. Quand vous voyez des personnes qui n'ont pas cette attitude de se conduire selon l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous parce que dans le livre des Corinthiens, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous suivez des gens comme ça, vous allez, même si vous avez dans votre cœur envie de faire ce que votre parent a dit, la conduite de celui-là va vous faire échouer. Éloigne-toi de ces gens-là. Quand vous voyez des gens qui comptent sur leurs parents, on se lève et puis le parent a tout. L'enfant comme ça a déjà le compte bancaire quand il est né. Oui, parce que ces enfants-là sont vendus. Ils sont vendus. On les a vendus moins cher. On les a vendus moins cher. J'ai eu souvent à dire à ma fille, si elle veut, depuis que l'on a dit que papa, la voiture, il faut acheter ce qui est haut. Un jour, elle a dit, comme j'étais au volant, elle dit que je vais m'asseoir ici. Elle me tente. J'ai dit que c'est la place de ta mère. Elle dit, j'ai dit, quand tu vas acheter ta femme, tu vas conduire, j'ai dit, tu vas t'asseoir ici, tu vas conduire. Quand tu vas acheter ta femme, elle dit qu'il faut acheter ce qui est haut. J'ai dit, quand tu vas travailler ton argent, tu vas acheter ce qui te plaît. Et comme ça ne finit pas dans sa tête, on a vu une grosse maison, on a vu une vieille voiture. Il dit que regardez une maison bien construite comme ça, une vieille voiture. Je ne sais pas qui lui a appris les vieilles voitures et les grosses maisons. Si c'est ce que tu aimes, tu vas travailler pour avoir. Il dit qui te manque seulement de dire que même ton père a construit une grosse maison, il a une tortue. C'est pas maison, c'est pas pour toi. Quand on était à Bélanguer, on était en location. Je payais tous les mois. Ici, là, on est chez moi. Et vous êtes chez vous. Quand vous allez finir avec l'école, vous finissez aussi avec la maison, vous sortez. C'est comme ça, vous finissez avec l'école, vous sortez. Quand vous seriez majeur, vous finissez avec l'école, vous sortez, vous travaillez. Même si c'est comment vous travaillez, vous payez aussi comme vous payez à Bélanguer. Après, vous allez travailler bien, vous allez comprendre l'école de la vie, vous allez vous acheter aussi un terrain et construire ce qui vous plaît. Si vous voulez, vous me laisserez chez vous. Si vous voulez, vous me laisserez par Dieu ma maison. C'est tout. Quand j'ai vu venir chez vous, c'est par amour. Hein. Vous voyez, je suis là chez moi. Amen. Bien, c'est ça. Ne dites pas que votre parent, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Vous mentez. Si je vois que ça vous prend beaucoup la tête, je vends. Personne ne peut m'empêcher de vendre. Ça vous prend beaucoup la tête, je vends. Je rentre encore le hit. Avant de grandir, maintenant vous trouvez que vous allez travailler pour ne pas être locataire. C'est comme ça. Je prends ma retraite. Si je vends là,
Je ne peux pas commencer à marcher pour servir Dieu. Je marche. Là, nous la mettons, je dors. Ça ne me dérange pas. Je serai au service de Dieu parce que j'aime mon Dieu, parce que je veux servir mon Dieu. Il n'y a pas un jour que je vais abandonner le service de Dieu. Le Seigneur dit que dans quelques maisons où j'entre, me reçoit, j'entre. Je suis convaincu que si j'entre, je parle bien de Dieu, quelqu'un va chercher même à me garder dans sa maison. Et je n'aurai pas de problème. Je n'aurai pas de problème. C'est vous qui allez avoir des problèmes. C'est vous qui allez avoir des problèmes. Donc, c'est pour dire à nos enfants, obéir à Dieu, c'est quelque chose de bien. Obéir à Dieu, c'est la réussite. Vous voyez tout ce que nous utilisons aujourd'hui pour servir Dieu. Le roi David dit, et c'est la vérité, c'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Et il ne nous a pas donné pour que nous allons glorifier le monde avec. Il ne nous a pas donné pour que nous conformons encore au monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, 6, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Si c'est la joie, il faut que notre joie soit conforme à ce qui est écrit. On ne dévoile pas les mesures, les limites. On ne déborde pas. On ne déborde pas. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 6. Il avait parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Alors, tant pis aux femmes qui ont l'esprit faible. Il y a certaines personnes qui portent et disent que c'est la parole de Dieu et ils vous aveuglent la vie. Ils vous piègent, ils vous prennent, ils dominent sur vous, ils vous maltraitent, ils vous malmènent, ils vous conduisent au péché. Et ils parlent de Dieu. Parce que vous avez le cœur assez simple, fragile. Vous n'apprenez pas à connaître Dieu pour répondre selon la parole de Dieu. Et voilà, vous êtes tombés. Voilà, vous êtes tombés. Oui, bien aimé. Apprenons toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On apprend toujours à connaître Dieu, mais on n'arrive jamais à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qui empêche? Quand vous rentrez dans Romains 5, c'est encore le péché qui habite en nous. C'est la sémence du péché qui n'a jamais été détruite. Nous avons confessé de la bouche, mais le cœur reste attaché à ça. Le cœur reste attaché. Quand le péché est encore dans la tête, on a confessé, mais le cœur a retenu certains qui ne veulent pas voler, qui ne veulent pas accepter que ça se passe. On trouve que c'est difficile, on trouve que ce n'est pas possible. Et c'est ça qui fait la gangrène dans votre foi. C'est ça qui fait la gangrène dans votre foi. Amen. Oui, bien aimé. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils ne feront pas de plus grands progrès, ceux qui s'opposent à l'évangile de la vérité, ceux qui parlent au sens inverse de ce que Dieu dit. On va marcher, mais ce ne serait pas pour longtemps. On va marcher, mais on ne peut pas aller loin. Je nous ai dit, pour certains de nos bien-aimés, on dit qu'ils ont la manche. Comme le bien-aimé Mathurin dit souvent qu'au village, il y avait un proverbe que un père disait que j'ai la manche de. En patois que nous pour dire qu'il a la manche du problème. Ça veut dire qu'ils avaient assez de connaissances. D'autres avaient dit même qu'avec ce qu'il a reçu, il peut mourir avec et il va être sauvé. Mais ça m'a fait rire parce que
moi, je trouve que je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. Quelle fin? La fin de ta vie marque la fin de ton jugement. La fin du monde aussi marque la fin pour tous les hommes. Donc celui qui est mort là, sa fin est là. Celui qui n'est pas encore mort, sa fin n'est pas là. C'est pas sa fin. Tant que tu vis, tu dois persévérer dans la justice, dans la crainte, dans l'amour, dans la fidélité, dans tout ce que Dieu a dit. Tant que tu vis, tu dois persévérer. Une fois que j'ai déjà appris jusqu'à ce que je suis sauvé. L'apôtre Paul dit, alors bien aimé, qui prêche et qu'il a peur de prêcher, que les autres soient sauvés et qu'ils soient rejetés. Il tient son corps assujetti. Il traite durement son corps pour ne pas être rejeté. C'est-à-dire qu'il s'abstient à tout ce qui peut l'attirer dans ce qui est mal. Pendant que l'autre disent qu'ils sont à l'arrêt. Je vois un grand serviteur comme cet homme. Il dit qu'il combat en oubliant ce qui est en arrière, il tend à ce qui est en avant. D'autres disent qu'ils sont déjà arrivés jusqu'à ils sont là-bas même. Ce n'est pas la folie que c'est bon. D'autres disent qu'ils sont déjà là-bas même. Ça ne voudrait pas dire que le chrétien ne doit pas avoir l'assurance du salut. Ton assurance du salut, bien aimé, c'est ta vie de sainteté tous les jours. Sans dire que tu es déjà arrivé, mais persévérant pour que si la fin soit là, tu sois convaincu que tu as persévéré jusqu'à la fin. Et si à un moment donné tu relâches, tu es rejeté. Tu es rejeté. Le croyant doit avoir l'assurance qu'il est sauvé. Si tu, comme tu marches en tant que celui qui a cru là, si tu n'as pas cette assurance, cette conviction dans ton cœur que tu es sauvé, c'est que c'est là où tu n'es pas sauvé. Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et on ne parle pas de cette assurance que tu pêches et que tu as l'assurance que Jésus va pardonner, tu continues à pécher et que tu as l'assurance que Dieu aura la vie. Nous connaissons dans 1 Jean que ceux qui sont en Jésus ne pratiquent pas le péché. Si tu ne pratiques pas le péché, tu es sur la bonne voie. Si tu ne pratiques pas le péché, tu es sur la bonne voie. Et si tu persévères comme ça jusqu'à la fin, pourquoi tu n'as pas l'assurance dans ton cœur que tu es sauvé? Tu n'as pas cette assurance que tu es sauvé. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Toi, tu as suivi de près. Nous connaissons que la parole de Dieu dit, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et le temps de sa mort approchait. Et il rappelait ici à Timothée, tu as vu mes persécutions, tu as vu ma persévérance dans les persécutions, tu as vu tout ce que j'ai enduré, mais je suis resté dans la parole. Toi aussi, tu fais la même chose. Toi aussi, fais la même chose. Oui, bien aimé. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or,
Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la vérité. Pour ceux qui pensent que la persécution est finie, ceux qui veulent servir Jésus selon sa parole doivent être persécutés. Afin que, quand ces choses doivent arriver, que ça ne vous surprenne pas. Si ça vous surprend, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Oui, bien. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dans les choses que tu as apprises. Ce que dès le commencement, nous écoutons concernant la parole de la vérité. Si on ne reste pas attaché, c'est qu'on a passé le temps dans la maison de Dieu pour rien. C'est qu'on a passé le temps dans la maison de Dieu pour rien. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On ne va pas aller de loin à l'âge. Si tu n'as pas ouvert ta part dans ce qu'on a écouté là, c'est que tu n'es pas encore ici, c'est encore qui est là. Amen.